Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je me présente, je suis Dr Bakar Azdin, enseignant à l'ISTA, l'Institut des sciences techniques appliquées de l'Université d'Oran 1. J'enseigne le module d'informatique 2, étant donné que j'ai un profil d'informaticien dans l'informatique industrielle et l'intelligence artificielle. Alors, ce cours est destiné aux deuxième année. Alors, c'est un cours d'informatique 2 qui fait suite au cours d'informatique 1. C'est un cours qui est destiné à la spécialité OVL, optique, visuelle et lunetière. Alors ce module est divisé en plusieurs chapitres. Nous avons un premier chapitre qui est une introduction à l'informatique et tout ce qui est les réseaux. Ensuite, nous passerons à la partie des bases de données. Alors les bases de données, ça va être la plus grosse partie, le plus gros chapitre qui va prendre le plus de temps, ou on va dire ça va être la phase cachée de l'iceberg, étant donné que ça va représenter 90% du cours. Alors ce cours est certes destiné aux étudiants de OVL, mais les autres étudiants de l'Institut des sciences et techniques appliquées peuvent aussi s'en inspirer, étant donné qu'il reprend certaines bases qu'ils auront vues dans d'autres modules. Voilà, donc merci à vous. Donc bonjour à toutes et à tous, comme je le disais, le cours d'aujourd'hui va être sur l'informatique 2. L'informatique 2 est un module qui fait suite logiquement à l'informatique 1 et qui est destiné aux étudiants d'OVL, qui est c'est les initiales d'optique, visuelle et lunetière, qui fait partie de l'Institut des sciences et techniques appliquées, l'ISTA de l'Université d'Oran 1. Alors, ce cours, comme je l'avais dit précédemment, sera décomposé, on va dire, de deux grandes parties. Nous aurons, enfin plutôt trois grandes parties. Une première partie qui sera l'initiation à l'informatique. Une deuxième partie où on parlera des réseaux, des différentes architectures réseaux que l'on peut retrouver en entreprise. Et le troisième chapitre qui prendra, on va dire, la plus grosse partie du cours, qui sera dédié aux bases de données. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la fin, qui est les bases de données. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Alors, il faut savoir qu'une base de données, c'est un ensemble de données mémorisées sur des supports accessibles par un ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs. Il faut savoir aussi que les bases de données constituent le cœur même des systèmes d'information, ce qui veut dire que tout ce qui est stockage, gestion, manipulation des informations se fait à travers une base de données, ou plutôt un système de gestion de base de données. Alors, une base de données, il faut savoir qu'une base de données, il existe 4 différents types de bases de données. Nous avons les bases de données hiérarchiques, qui représentent les tout premiers modèles des bases de données, les bases de données en réseau et les bases de données relationnelles, ainsi que les bases de données les plus récentes, les bases de données objets. Alors ici, on parle de bases de données, c'est un autre concept qui gère les informations de grande taille. Là, c'est plutôt orienté pour les réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux, commerce en ligne ou les moteurs de recherche. Là, ils utilisent plutôt les bases de données objets. Nous allons nous concentrer, nous, sur le troisième modèle, qui sont les bases de données relationnelles. Il faut savoir que pour modéliser une base de données relationnelle, nous devons passer par plusieurs étapes. Alors, avant tout, donc, comme je le disais, la modélisation ou la conception d'une base de données passe par trois grandes étapes. Ces étapes nous permettent donc de créer des modèles pour représenter ces objets qui composeront notre système d'information afin que nous puissions gérer toutes les informations disponibles dans notre problème. Alors, la conception d'une base de données, comme je l'avais dit précédemment, passe par trois grandes étapes. La première étape concerne le modèle conceptuel de données. Alors, ce modèle a pour but d'analyser et structurer les données d'un problème. Si vous avez un problème donné qui répertorie plusieurs informations de différents types avec différents attributs, ces informations doivent être extraites avec chacune ses attributs et ses propriétés propres à elle. C'est à ce niveau-là que nous faisons une extraction des informations ou des données pertinentes du problème. Ces données se font à ce niveau-là. Ensuite, nous passons à la deuxième étape, qui est le modèle logique relationnel ou relationnel des données. Alors, cette étape servira de schématiser le modèle conceptuel que nous avons vu au préalable en un schéma propre au type de base de données. Comme je vous avais dit précédemment, il y a différents types de bases de données et il y a différents types de logiciels qui gèrent ces bases de données. Il faut savoir que c'est à ce niveau que nous adaptons notre modèle conceptuel selon le type de base de données que nous avons. Et c'est cette partie qui fera l'objet de notre cours aujourd'hui. Et pour finir, nous avons le modèle physique. Alors le modèle physique, ça servira à implémenter notre base de données. Ce qui veut dire on passera du schéma, du concept, à la programmation pure et dure. Là, on passe au côté informatique. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez différents types
de SGBD. Alors là, on parle de SGBD pour système de gestion de base de données, pour implémenter notre base de données. Alors, vous avez différents types. Il y a les types open source comme MySQL, il y a les types payants comme SQL Server ou Oracle, pardon, comme SQL Server. Il y a les types qui gèrent les grands volumes de données, des types qui gèrent des volumes moyens et de petites tailles, et des données de petite taille. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, l'objet de notre cours sera sur le modèle logique relationnel de données, qui représente, on va dire, l'étape intermédiaire entre le modèle conceptuel et le modèle physique. Il existe l'étape la plus importante, on peut dire que c'est l'une des étapes, l'étape la plus importante qui sert de passer de la théorie à la pratique. C'est cette partie-là. De la théorie qui sert de passer de la théorie au concret et qui est représentée par cette étape qui est le modèle logique relationnel des données. Alors, il faut savoir que pour passer du modèle conceptuel que là j'ai sous-nommé MCD au modèle logique de données, au modèle relationnel de données, il faut savoir qu'il y a plusieurs règles. Donc ça, c'est un exemple d'un modèle conceptuel de données. Vous avez le modèle entité-association, où chaque entité représente un objet avec ses attributs et une clé unique afin d'identifier et le différencier des autres entités. Donc, chaque entité est reliée par une association. Ça, c'est ce qui concerne le modèle conceptuel. Pour le de données au modèle relationnel ou logique de données, alors il faut savoir que le modèle logique de données, c'est la même chose que le modèle relationnel de données. Ce sont des synonymes. C'est quand on passe d'un schéma à un modèle qui représente des relations entre les entités. Alors il faut savoir que vous pouvez retrouver dans la littérature différentes règles de passage du modèle MCD au modèle MLMD. Nous avons résumé ces étapes dans notre cours en 5 grandes étapes majeures, plus une étape optionnelle que vous pouvez trouver assez rarement, mais il est bien de la mentionner, au cas où vous la retrouvez dans la littérature. Alors, la première règle concerne ces 3 étapes suivantes. Il faut savoir qu'une entité va devenir ce qu'on appelle une relation ou une table. Précédemment, dans le modèle MCD, c'est cette association qui pouvait être représentée par une relation ou appelée une relation. Mais dans le modèle LMD, c'est l'entité qui devient une relation. Là, il faut faire attention à la petite nuance. Une relation dans le MCD, c'est l'association, et une relation dans le MLD, c'est une entité. Ça, c'est pour la première propriété. La deuxième propriété, les propriétés deviennent ce qu'on appelle des attributs. Alors là, c'est un lexique, c'est une syntaxe qu'il faut respecter. Chaque étape a ses mots-clés et a sa syntaxe propre. Au niveau du MLD, quand vous parlez d'entité, il est préférable de parler, ou il est obligatoire de parler, de relation ou de table. Quand vous avez des propriétés, il est obligatoire d'utiliser le terme attribut. Et dans le cas d'un identifiant, l'identifiant qui est unique, qui représente et qui différencie chaque entité d'une autre, là nous parlons d'une clé primaire. Alors comment cela se traduit-il du modèle MCD au modèle LMD? De la manière suivante. Alors, vous avez votre entité avec son nom. Là on a pris un exemple, l'entité article. Vous avez l'entité article avec son identifiant et ses propriétés. Alors, quand ça se traduit en modèle relationnel, là nous parlons plutôt pour l'article. Alors l'article qui est une entité va devenir ici une table ou une relation. Les propriétés, numéro article, ainsi que la désignation et le prix unitaire, cette fois-ci on va les appeler non pas propriétés mais attributs. Et pour l'identifiant unique, cette fois-ci, on va l'appeler clé primaire. Alors pour la première règle, elle est relativement simple. Ce que vous avez en tableau, vous le reprenez en ligne. Vous avez juste à changer la disposition. C'est une disposition qui passe du vertical à l'horizontal. Ça, c'est la première règle. C'est la règle la plus simple et la plus abordable. Passons maintenant à la deuxième règle. Alors pour la deuxième règle, il s'agit des règles où nous avons un type d'association binaire avec une cardinalité, où dans un cas, nous avons une cardinalité avec n maximal et une autre cardinalité avec 1 maximal. Alors pour un petit rappel, ici vous avez deux entités, l'entité client et l'entité commande, et l'association entre elles, c'est l'association passe.
Là, je parle d'entité et d'association, étant donné que je suis encore au niveau du MCD. Je n'ai pas encore traduit cette relation N d'un côté avec N cardinalité d'un côté, je n'ai pas encore traduite en modèle LMD. Donc, je parle encore d'entité et d'association. Alors, comme vous le voyez, vous avez... Alors, pour expliquer cet exemple, on peut dire qu'un client peut passer aucune ou plusieurs commandes. Par contre, une commande est spécifique à un seul client. C'est pour ça que vous avez ici, par rapport au client, par rapport à la commande, pardon, vous avez 1, ce qui veut dire que la commande est destinée au maximum à une personne, à un client. Par contre, un client peut passer plusieurs ou aucune commande. C'est pour ça que nous avons utilisé la cardinalité de 0 à N. Alors, comme vous le voyez ici, le client a ses propriétés et il a son identifiant. Pareil pour l'entité commande. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour passer du modèle MCD, dans ce cas-là, au modèle MLD? Alors, comment cela se traduit-il? La première des choses, bon, on reprend, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'entité client va devenir cette fois-ci une table ou une relation. Comme vous le voyez, nous allons, bon, ce qui est défini en haut, voilà, donc se traduit en ajoutant. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va ajouter une clé étrangère au niveau de l'entité qui va devenir une relation qui contient la cardinalité 1,1. Alors, comment cela se traduit-il? On reprend notre entité client le plus normalement possible avec son identifiant qui devient une clé et les attributs et les propriétés qui deviennent attributs. Cependant, par rapport à l'entité commande qui a une cardinalité de 1,1, comment est-ce qu'elle va se traduire? Nous allons reprendre l'entité et la transformer cette fois-ci en relation en gardant éventuellement l'identifiant qui va devenir clé primaire, les attributs. Cependant, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons rajouter une clé étrangère à cette relation-là. Comment est-ce que nous allons faire? Voilà. Le code client qui représente la clé primaire du client va se transformer en clé étrangère par rapport à la relation commande. Alors, comment est-ce qu'on exprime une clé étrangère? Vous avez juste à rajouter le hashtag ou le dièse. Hashtag ou dièse pour ceux qui sont plus familiers avec les réseaux sociaux, alors là, c'est un hashtag, ou plutôt dièse. C'est comme ça que ça concerne la règle numéro 2. C'est comme ça qu'on traduit une relation avec n d'un côté maximal et 1 d'un côté maximal. C'est comme cela qu'on traduit en modèle logique de données, au modèle relationnel des données. Alors, vous avez juste à rajouter la clé primaire de l'entité qui a cardinalité maximum n, vous la rajoutez en clé étrangère en rajoutant un dièse à la fin de l'entité qui contient la cardinalité 1 maximale. Ceci est pour la deuxième règle. Il nous reste encore 3 à voir. La troisième règle. Alors la troisième règle, je reprends. Donc nous avons une association binaire ici avec des deux côtés, on prend l'exemple directement, avec des deux côtés des relations n, n. Alors pour expliquer l'exemple, ici vous avez un article. Alors l'article, la table ou l'entité article avec sa clé primaire et ses propriétés. Vous avez la commande avec sa clé primaire et ses propriétés. Alors un article peut faire partie d'une ou plusieurs commandes. Je reprends. Donc pour cet exemple, nous avons un article, l'entité article et l'entité commande. Ici, l'article est identifié par sa clé primaire ou son identifiant, ainsi que ses propriétés. Pareil pour la commande. Alors pour expliquer cet exemple, l'article peut être compris dans une ou plusieurs commandes. Par exemple, si je prends, on va dire un stylo. Un stylo peut faire partie de plusieurs commandes, ce qui veut dire une commande pour une université, pour une faculté. Donc c'est le même type d'article, qui est le stylo, qui peut faire partie de plusieurs commandes. Et une commande peut comporter plusieurs articles. Ça peut être des stylos, ça peut être, là j'ai pris un exemple, ça peut être des exemples de fournitures scolaires ou bureautiques. Donc ça peut être des stylos, ça peut être des rames de papier, ou des cartouches d'encre, etc., etc. Donc un article peut faire partie de plusieurs commandes et une commande peut avoir plusieurs articles. Alors là, vous remarquez que j'ai utilisé le terme plusieurs, ce qui veut dire que dans les deux cas, les deux entités, nous avons la cardinalité maximale n. Alors comment est-ce que nous traduisons ce type de modèle entité-association en modèle relationnel?
Tout d'abord, nous reprenons nos entités, nous les transformons en table. Donc nous avons l'entité article avec son identifiant qui devient cette fois-ci sa clé primaire, ainsi que ses attributs. Pareil pour la commande qui devient aussi une relation ou une table avec son identifiant qui devient une clé primaire, ainsi que ses attributs. Alors ça, c'est par rapport, je vais reprendre la première ligne. Alors qu'est-ce que nous disons dans la première ligne? Une association binaire dont la cardinalité maximale des deux côtés est de n se transforme en relation supplémentaire, qui peut être aussi appelée table de jonction, table de jointure ou table d'association. Alors comment est-ce que je vais traduire ça? De cette manière. Donc vous voyez ici, l'association concerne va se transformer en une nouvelle relation. Maintenant, la question qui se pose, cette relation-là sera composée de quel type d'attribut et de quoi comme attribut? Alors là, nous revenons à la deuxième ligne. La clé primaire de cette nouvelle relation est composée des deux clés étrangères qui référencent les deux clés primaires des deux tableaux en association. Ce qui veut dire que nous allons... Voilà, donc les deux clés étrangères, ce qui veut dire que nous allons prendre la clé de article et la clé de l'entité commande, qui vont devenir des clés étrangères. Donc ces deux clés étrangères de la nouvelle relation concerne représenteront la clé primaire de la relation concerne. En plus de cela, si votre association, là je parle d'association parce que nous sommes encore au niveau du modèle conceptuel, si cette association a des propriétés, alors nous les rajouterons le plus normalement possible. Alors pour récapituler, si vous avez un modèle conceptuel où la cardinalité des deux côtés est de n maximale, comment est-ce que vous allez faire pour la traduire en modèle logique de données? La première des choses, vous allez reprendre le plus normalement vos entités et les transformer en relation. Cependant, l'association aussi va se transformer en relation. Et cette association sera composée des deux clés primaires des entités précédentes qui vont se transformer en clés étrangères. Donc vous rajoutez un dièse et vous soulignez pour dire que certes c'est des clés, mais qui restent étrangères. Donc là on va dire que c'est un amalgame des deux. Plus au cas où, si votre association a des propriétés en plus, elles se transformeront en attributs que nous rajouterons à la fin de cette nouvelle relation. Cela est pour la troisième règle. Nous passons maintenant à la quatrième règle. Alors pour la quatrième règle, j'ai pris un exemple directement. Si vous avez une relation, je reprends. Si vous avez un modèle conceptuel où vous avez d'un côté une relation, une cardinalité avec 0, 1 et de l'autre côté une cardinalité avec 1, 1, qu'est-ce que vous faites? Alors, ça c'est un conseil que je vous donne. La première des choses, c'est que vous reprenez. Vous utilisez la règle numéro 1, ce qui veut dire que vous reprenez vos entités le plus normalement et que vous les écrivez en relation, sous la forme d'une ligne. Alors, donc j'ai repris le plus normalement possible l'entité employée que j'ai transformée ici en relation avec sa clé primaire et ses propriétés. Pareil pour service, donc j'ai pris l'entité service et je l'ai transformée en relation avec sa clé et son nom de service. Ensuite, comment est-ce que je vais faire dans le cas où nous avons d'un côté 0, 1 et de l'autre côté 1, 1? L'entité qui a pour cardinalité 1, 1, donc dans ce cas-là, ça veut dire l'entité service, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la clé de l'entité 0, 1 et la transformer en clé étrangère. Donc pour résumer, si vous avez, ceci concerne la quatrième règle, si vous avez une entité de type 0, 1, 1, 1, l'entité qui a une cardinalité 1, 1 va reprendre la clé de l'entité 0, 1 et la transformer en clé étrangère. Ceci concerne la quatrième règle. Il nous reste là. Voilà, donc une petite remarque. Si vous avez, si les deux cardinalités, alors on peut dire que la règle 4, c'est une règle double. Parce qu'elle concerne aussi la cardinalité où vous avez 0, 1, 0, 1. Alors dans ce cas-là, étant donné que vous avez une cardinalité 0, 1 des deux côtés, cela ne pose pas problème. Vous choisissez une clé primaire et vous la rajoutez en clé étrangère dans l'une des deux tables ou l'une des deux relations. C'est comme vous voulez. Là, c'est à vous de choisir.
C'est à vous de faire votre choix. Ah, maintenant nous allons parler des règles ternaires. Alors les règles ternaires, c'est quand je reprends. Alors maintenant nous allons parler des règles ternaires. Alors les règles ternaires, c'est quand il existe une relation ou une association, voilà, pour rester dans le lexique ou dans le vocabulaire du modèle conceptuel, c'est quand vous avez une association qui lie plusieurs entités. Alors ici, nous avons pris un exemple, on va dire, d'une projection cinéma. Donc nous avons le film avec son visa d'exploitation, qui est son identifiant, le titre, la durée, le genre. Alors, on aurait pu rajouter d'autres propriétés, mais nous sommes arrêtés là. Nous avons la salle, où est-ce qu'il va projeter, où est-ce que le film va être projeté, et nous avons le créneau horaire. Alors, quand est-ce qu'il sera projeté, quel jour et à quelle heure. Et tout ceci, ces trois entités, sont reliées par l'association projetée ou projection. Ici, vous voyez, nous avons une association qui concerne trois types d'entités. Comment est-ce que nous allons traduire dans ce cas-là? Comment est-ce que nous allons traduire maintenant ce modèle conceptuel en un modèle relationnel? Alors, je reprends ce qui est noté. Une association ternaire, donc c'est une association qui associe ou qui relie plusieurs entités, est traduite par une relation supplémentaire. Ce qui veut dire qu'à la fin, on va se retrouver non pas avec 3 relations, mais avec 4 relations. Une relation supplémentaire dont la clé primaire, c'est ce qui nous importe le plus, étant donné que la clé primaire, c'est elle qui nous permet d'identifier, de repérer ou de différencier une relation par rapport aux autres. Alors, cette clé primaire sera composée d'autant de clés étrangères que d'entités en association. Alors, pour traduire ça aussi, ce que ça veut dire que la relation que nous allons rajouter, la 4e relation, sera composée, la clé primaire de cette relation sera composée de toutes les clés primaires, qui deviendront des clés étrangères, toutes les clés primaires des entités que nous avons à notre disposition. Alors ici, nous avons 3 entités. Donc, logiquement, la clé primaire de cette nouvelle relation sera composée de 3 clés étrangères. Alors, quand on traduit cela, ça va nous donner donc, nous reprenons le plus normalement possible, comme je l'avais dit auparavant, nous reprenons nos entités le plus normalement possible et nous les traduisons, nous les reprenons en ligne pour les traduire en relation. Alors nous avons donc créneau avec sa clé et ses attributs, film, pareil, ainsi que salle. Pour la quatrième relation, il s'agira de projeter ou projection, où nous allons reprendre chacune des clés primaires des relations précédentes et nous allons les transformer en clés étrangères en rajoutant le petit dièse. En plus, éventuellement, si votre association a déjà une propriété, elle va se transformer en attribut, comme vous pouvez le voir ici. Alors, éventuellement, si votre association a des propriétés, elle va éventuellement se transformer, comme vous pouvez le voir ici à la fin, en attribut de la relation projetée. Nous avons donc normalement, comme je l'ai dit au début, abordé les 5 règles majeures. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver dans la littérature d'autres règles. Mais ces règles sont toutes résumées dans ces 5 règles majeures. Nous avons résumé les 5 règles majeures, et comme je l'avais dit auparavant, si vous vous souvenez, il reste une règle supplémentaire. Alors pourquoi supplémentaire? Parce qu'elle n'est pas très fréquente dans la littérature, mais cela dépend des types de problèmes que vous rencontrez. On peut la rencontrer d'un problème à l'autre. Il est intéressant de l'aborder pour éviter tout éventuel quiproquo. Alors, en ce qui concerne la 5e règle, enfin la 6e règle, ou la règle optionnelle, ou le cas particulier, alors nous avons ici une association plurielle. Alors, une association plurielle, qu'est-ce que c'est pour la définir? C'est comme si, je reprends la lexique ou le vocabulaire du modèle conceptuel, c'est comme si vous avez 2 entités qui sont reliées par différents types d'associations. Alors j'ai pris éventuellement l'exemple qui vous parlera le tous, étant étudiant et étant enseignant. Vous avez l'entité enseignant et l'entité étudiant. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant peut offrir à un étudiant comme type de service? Là, on parle d'association. Donc, un enseignant peut enseigner à plusieurs étudiants. Et un étudiant peut avoir plusieurs enseignants. Il existe un autre type de relation, un autre type d'association, dans ce cas-là, entre l'enseignant et l'étudiant. C'est l'association encadrement.
Un enseignant peut enseigner un étudiant comme il peut l'encadrer, en licence, en master, en doctorat, en ingénierat, en magistère, etc. etc. Par contre, cette fois-ci, un enseignant peut certes encadrer plusieurs étudiants, mais un étudiant ne peut être encadré que par maximum un seul encadrant. Donc si vous remarquez, vous avez deux types d'associations. Une association avec une cardinalité n maximale des deux côtés et une association avec une cardinalité n maximale d'un seul côté. Maintenant, la question qui se pose, si nous rencontrons ce type d'entité association, de type de modèle entité-association ou modèle conceptuel, comment est-ce que nous allons faire pour la traduire du modèle conceptuel au modèle relationnel? La réponse est la suivante. Nous devons faire, ça c'est un conseil que je vous donne, et c'est la meilleure méthode pour arriver à traduire cette... je reprends. C'est la meilleure manière pour traduire ce modèle conceptuel en modèle relationnel, c'est que vous devez faire abstraction des autres associations. Ce qui veut dire que nous allons étudier pas à pas. Ce qui veut dire que nous allons étudier une association à la fois. Nous allons prendre une association et faire carrément abstraction de l'autre. C'est comme si elle n'existait pas. Ensuite, nous allons, une fois que nous aurons fini avec la première association, nous la laisserons de côté et nous reprendrons la suivante. Alors là, j'ai commencé par l'association encadrement. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai carrément fait abstraction, j'ai supprimé, carrément, c'est comme si elle n'existait pas. J'ai supprimé l'association enseigne et je vais me focaliser uniquement sur l'association encadrement. Alors, si vous vous souvenez un petit peu, ici, vous avez deux entités, une association, d'un côté n maximal et d'un autre côté un maximal. C'est quel type d'association? Je vous donne la réponse. C'est quel type de règle? Je vous donne la réponse. C'est la règle numéro 2. Donc, on oublie carrément, on fait abstraction, c'est comme si elle n'existait pas. On oublie carrément l'association de type enseignement et on se focalise uniquement sur l'encadrement. Alors, l'encadrement, là, c'est une association, comme je reprends, c'est une association d'un côté n, avec cardinalité maximum n, et d'un autre côté, la cardinalité maximum 1. Alors, dans ce cas-là, c'est la règle numéro 2 que nous allons appliquer. La règle numéro 2, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait que vous, au tout début, vous reprenez le plus normalement vos entités et vous les transformez en relations. Donc, nous avons d'un côté l'entité enseignant qui devient relation enseignant avec sa clé et ses attributs. Pareil pour étudiant, alors nous avons étudiant, l'entité étudiant qui devient la relation étudiant avec sa clé ainsi que ses attributs, plus la clé primaire d'enseignant qui devient une clé étrangère au niveau d'étudiant. Là, nous en avons fini avec l'encadrement. Passons maintenant à l'association suivante. L'association enseignement. Comme je vous l'avais dit précédemment, on fait carrément abstraction, on oublie carrément qu'on avait étudié un type d'association. On laisse de côté et on reprend les autres associations qui n'ont pas encore été traitées. Dans ce cas-là, c'est l'association, c'est enseigne ou enseignement. Alors cette fois-ci, si vous remarquez, vous avez une cardinalité n maximale des deux côtés. Comment est-ce qu'elle est traduite? Alors là, nous parlons de la règle numéro 3. Et la règle numéro 3, c'était quoi? C'est que cette association va se transformer elle-même en relation, avec comme clé primaire les deux clés étrangères des deux entités que nous avons vues au préalable. Ceci concerne les 5 règles, plus la 6e règle qui est un cas particulier. Alors, comme je vous l'avais dit, quand on veut conceptualiser ou schématiser une base de données, nous devons passer par 3 étapes. Là, nous avons résumé la 2e étape, qui est le modèle relationnel, de quoi est-ce qu'elle est composée ou comment passer du modèle conceptuel au modèle relationnel. Donc, pour conclure, cette étape nous permet de créer le modèle relationnel qui constitue un ensemble de concepts permettant de formaliser logiquement la description conceptuelle que nous avons vue au préalable dans l'étape précédente. Le modèle logique de données, le MLD, est une étape intermédiaire
entre les deux étapes qui est le modèle conceptuel et le modèle physique, pour passer donc du modèle conceptuel, qui est un modèle sémantique, à une représentation physique. Alors, représentation physique, c'est comme je vous l'avais dit auparavant, c'est l'implémentation de votre modèle que vous avez créé sur un logiciel de gestion de base de données. C'est que vous allez reprendre à partir de toutes ces règles que nous avons vues, nous allons traduire ces règles lors de l'étape suivante, nous allons traduire ces règles directement, nous allons les reprendre directement sur ordinateur et nous allons les programmer grâce à un SGBD. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.